dans le Christ Jésus, bienvenue dans l'émission Saveur Divine avec votre frère Jean-Baptiste Bizimana. Saveur Divine, comme vous l'avez déjà remarqué, vous propose au courant de cette semaine de méditer un verset biblique que nous trouvons dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Et le verset dit ceci: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. » Pour comprendre ce verset, il est utile de le replacer dans le contexte plus large du passage et de la lettre aux Éphésiens. L'apôtre Paul, dans ce chapitre, parlait de la grâce de Dieu et de la transformation qui se produit lorsque quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ. Dans les versets précédents, c'est-à-dire les versets 8 et 9, il insiste sur le fait que le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi et non par des œuvres humaines. Cela signifie que nous ne pouvons pas mériter notre salut. Il est le résultat de la grâce de Dieu. Essayons de comprendre davantage ce verset, de le disséquer en partie, afin que nous puissions en comprendre toute la profondeur. Nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire l'ouvrage de Dieu. Le terme ouvrage souligne que les croyants sont l'œuvre de Dieu. Et le mot ouvrage dans le grec original peut signifier chef-d'œuvre ou œuvre d'art. Cela indique que la nouvelle création spirituelle qu'une personne devient en Christ est le fruit du travail de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Le salut, c'est donc la nouvelle naissance spirituelle, se fait en Jésus-Christ. Cela signifie que c'est par l'union avec Christ que les croyants deviennent une nouvelle création. Et une nouvelle création pour de bonnes œuvres. Même si les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, elles sont le fruit naturel de notre salut. Dieu nous a créés pour accomplir de bonnes œuvres qui manifestent sa gloire et son amour dans le monde. Cela montre que la foi authentique se manifeste par des actions concrètes alignées sur la volonté de Dieu, comme l'a affirmé l'apôtre Jacques. Et ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et cela exprime que Dieu, dans sa souveraineté, a déjà préparé un plan pour chaque croyant, avec des œuvres spécifiques à accomplir. Ces œuvres ne sont pas accidentelles, mais font partie du plan divin pour ceux qui sont en Christ. Et ce sont des œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres ne sont pas une option, mes frères et sœurs, elles sont une partie essentielle de la vie chrétienne. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans ses œuvres, à vivre selon la volonté de Dieu et à manifester la transformation intérieure qu'il a opérée en nous. Mais quelles sont ces bonnes œuvres pour lesquelles les chrétiens sont créés en Christ? Pour refléter le caractère de Dieu, pour manifester son amour et sa justice, pour participer à la construction du royaume de Dieu sur terre. En voici quelques exemples, selon bien sûr ce que nous exhorte la Bible. La première œuvre consiste à aider les personnes dans les besoins, charité et bienfaisance. Les chrétiens sont appelés à aider les pauvres, les orphelins, les réfugiés, les veuves et les marginalisés. Jacques, chapitre 1, verset 27. Cela peut se manifester par des actions comme donner de la nourriture, des vêtements, un abri ou de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Soutien aux malades et aux affligés. Jésus lui-même a pris soin des malades et a consolé ceux qui souffraient. Visiter les malades, apporter du soutien aux personnes en deuil ou en détresse fait partie de ces bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés. Matthieu 25, versets 35 et 36. Les bonnes œuvres consistent aussi à œuvrer pour la justice et la paix. Par exemple, plaider pour la justice.
Les chrétiens sont appelés à rechercher la justice et à s'opposer à l'injustice. Cela inclut défendre les droits des opprimés, lutter contre la discrimination, l'injustice sociale ou l'exploitation, comme cela peut se trouver dans le prophète Michée, chapitre 6, verset 8. Promouvoir la réconciliation et la paix et aussi la bonne œuvre. Travailler pour la paix dans les relations interpersonnelles, les communautés et les nations. Les chrétiens sont appelés à être des artisans de paix, comme cela a été indiqué dans Matthieu 5, verset 9. Partager la foi et l'amour de Dieu, par exemple dans l'évangélisation. Une des plus grandes œuvres est de partager l'évangile avec les autres en leur annonçant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, comme c'est d'ailleurs la mission de notre chaîne Saveurs Divines. Et cela se trouve dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Encourager et édifier les autres. Encourager les autres chrétiens, les édifier dans leur foi, surtout quand ils sont tombés dans le doute, et aider les personnes à grandir spirituellement fait partie de bonnes œuvres. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Vivre selon le fruit de l'esprit. Et Paul, quand il a écrit aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, a largement décrit ce qu'il a appelé les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. En tant que croyant, chaque chrétien est appelé à incarner ces traits de caractère dans ses relations avec les autres. Servir dans l'église et dans la communauté, faire le volontariat dans la communauté, service dans l'église. Tout cela, ça fait partie des bonnes œuvres que nous sommes appelés à accomplir dans notre vie de chrétien. Pardonner et montrer la miséricorde. Pardonner à ceux qui nous offensent. Le pardon est une bonne œuvre importante qui reflète la grâce de Dieu. Jésus a enseigné à ses disciples de pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Matthieu 6, versets 14 et 15. Et puis agir avec miséricorde, montrer de la compassion envers ceux qui sont tombés dans le péché par exemple, ou qui sont dans le besoin, et offrir le pardon et la réconciliation. Cela est une bonne œuvre pour laquelle nous avons été créés. Soutenir des causes justes et durables, comme par exemple s'occuper de la protection de l'environnement. Ça aussi, c'est la bonne œuvre. Vous savez, Genèse 2, verset 15, nous donne cette mission de protéger l'environnement, de s'occuper de la création qui est une œuvre divine. Soutenir des causes humanitaires, par exemple. Vivre une vie morale et éthique, être intègre. Par exemple, avoir une conduite irréprochable dans sa vie professionnelle, personnelle et sociale. La droiture et l'honnêteté dans toutes les sphères de la vie montrent la transformation du caractère par Christ. Proverbe 11, verset 3. La fidélité dans les relations. Par exemple, être un bon époux ou une bonne épouse, un bon parent, un bon ami, un bon collègue, un bon voisin. En suivant les enseignements de la Bible sur l'amour, la loyauté et la responsabilité dans les relations, cela fait partie de bonnes œuvres. Ces exemples, qui sont loin d'être exhaustifs, montrent que les bonnes œuvres ne sont pas limitées à des actions spécifiques, mais couvrent toute la vie du chrétien, dans ses attitudes, ses priorités et son comportement. C'est une manière concrète de refléter l'amour et la grâce que Dieu a montré à travers Jésus-Christ. Prions les uns pour les autres afin que nous puissions réellement refléter la volonté de Dieu dans son monde en accomplissant les bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et qu'il en soit ainsi.